Bonjour. Ceux qui me connaissent bien savent que j'aime bien provoquer. Le titre est assez provocateur. Je ne me tromperai jamais sur vous. En fait, la phrase entière, c'est « Je ne me tromperai jamais sur vous, me concernant ». Et ce n'est pas si faux que ça. Dans le sens de la dualité, c'est complètement aberrant. Si effectivement chaque entité, chaque personne est indépendant, n'a rien à voir l'un avec l'autre, comment est-ce que je peux savoir où en est l'autre? Peut-être avec une perception très aiguisée. Et encore, sur quoi dans ce cas-là ça se base, puisque j'aurais aucun lien, aucun accès fin à part ce que je perçois. Dans la dualité, ce que je dis est complètement ridicule. Même les techniques comme le PNL ou la morphopsychologie existent. En tout cas, ces techniques qui permettent d'interpréter des comportements à partir d'une physionomie, à partir de quelque chose que l'on perçoit, soit à mon avis basé sur autre chose que la dualité. Si nous sommes séparés l'un de l'autre, et chacun est complètement indépendant, dans ce cas-là, effectivement, on pourrait même dire, si on va jusqu'à l'extrême, que nous n'avons rien pour nous accrocher à connaître l'autre. Mais, si je vais jusqu'au bout de ma cohérence avec l'unité, si effectivement nous sommes tous un, si nous sommes tous une seule entité, et si effectivement notre intention c'est de faire l'expérience de qui nous sommes vraiment à travers de ce que nous ne sommes pas, et si effectivement du coup nous sommes donc créateurs de notre illusion, si nous sommes ensemble, une seule entité créatrice, une entité créatrice d'une illusion permettant une expérience, et nous sommes une seule chose, mais dans ce cas-là, effectivement, vous et moi, nous sommes la même chose, même si nous avons l'air complètement différents. Et dans ce cas, effectivement, on pourrait dire qu'il y a deux failles dans l'illusion. Je dirais la première, ce serait la loi d'attraction, qui n'est pas vraiment loi d'attraction, mais qui est rien d'autre que la manifestation, comment dire, de la pensée. C'est-à-dire que la pensée qui agence les énergies pour qu'on le perçoit. Ceux qui pensent que c'est une loi d'attraction se trompent, il n'y a rien qui s'attire, il n'y a même rien qui se crée, il y a juste une perception d'une pensée que nous croyons vraie. Donc c'est quelque part une faille dans l'illusion. Dans l'illusion, à travers l'illusion, on a quelque part accès à la réalité absolue. Et la deuxième faille, ce serait justement le miroir, la projection. C'est-à-dire que si nous sommes effectivement un, certains ont compris qu'on peut se reconnaître dans l'autre. Au lieu de regarder la paille dans mon œil, regarde la poutre dans la tienne. C'est celui qui le dit qu'il est. Regardez la réalité en face. Et si ça c'est le cas, si c'est réellement vrai, et ça se vérifie quelque part depuis que j'accompagne, je ne fais que constater que le miroir, les signes, moi qui me parle,
moi, je me parle, mon soi me parle. Mais ça se vérifie, et à force de vérification, empiriquement, moi en tout cas, je dirais oui, oui, ça valide de partout la notion de nous sommes tous un. Et dans ce cas-là, effectivement, je ne me tromperai jamais sur vous, me concernant. Pour ça, faut-il encore que j'ose intérieurement vous juger, vous jauger. Et ça n'a pas d'importance si j'ai raison sur mon jaugement ou pas. Car ce que je perçois est ma réalité me concernant. Tout ce que j'entends, tout ce que je perçois, donc par l'écoute, par la voix, par l'odeur, par la peau, par l'intuition, n'importe quelle perception grossière ou fine est rien d'autre que ce que je capte de ce que je suis, puisque je pense ce que je suis, puisque je pense donc je suis, ce qui ne veut pas dire puisque je suis un être pensant, j'existe, non, ça veut dire puisque la pensée est créatrice, j'existe, je pense donc je suis. Ma pensée crée la réalité que je pense être vraie. Et la réalité que je pense être vraie, c'est toutes mes croyances. Mes croyances concernant le monde, me concernant. Et ces croyances, ces pensées s'émettent comme des vibrations avec une densité, avec une fréquence peut-être un peu plus lourde qu'une pensée plus furtive et agence en quelque sorte les énergies en face de moi, me permettant de me percevoir en face de moi, la réalité en face de moi. Et ça donne plusieurs avantages dans le jeu de l'illusion, qui est un jeu de pistes, où en tant que Sherlock Holmes, je cherche à rentrer chez moi, à faire l'expérience de qui je suis vraiment. Le miroir me permet de savoir d'une part où j'en suis, et deux, je me mens, d'y faire quelque chose pour changer. Si je me connais bien, et quelqu'un a dit, connais-toi toi-même, je ne me rappelle plus qui c'est. Mais si je me connais donc bien, si à force de regarder le miroir, je me connais bien, mais chaque personne en face de moi, chaque chose, chaque oiseau, chaque événement, chaque annonce à la télévision ou à la radio me permet d'apprendre un peu plus sur moi. Chaque personne en face de moi que j'écoute attentivement me parle de moi. Les gens qui parlent entre eux me parlent de moi. La voiture, à travers de ce qui marche ou ne marche pas, parle de moi. Mon ordinateur, mon téléphone. C'est ça le jeu de la vie. Mais ce que je constate, ce n'est que moi. Donc si je dis « tu es comme ci, tu es comme ça », à partir de la dualité, oui, je peux me tromper. Mais je ne me tromperai jamais me concernant. Je peux me tromper à la limite dans la dualité, vous concernant. Si je vous dis « vous êtes égoïste », pendant que peut-être ce n'est même pas vrai, mais si je vous vois égoïste, et je reste dans la dualité, je peux me tromper dans la dualité, vous concernant. Mais dans la réalité, je ne me tromperai jamais concernant cet égoïsme, me concernant, parce que l'égoïsme que je pense constater en vous, c'est la mienne. C'est pour moi une évidence et c'est non négociable. Je suis ce que je perçois. Et ça donne plusieurs avantages, comme je dis. D'une part, je peux complètement me constater grâce à ce que je crée à mon image, ma ressemblance, ce qui est un peu écrit dans la Bible, quelque part. Mais d'autre part aussi, si je me connais bien, et j'accompagne
dans le jeu de la vie. Et si je me permets effectivement de dire aux autres où ils en sont, je peux effectivement reconnaître les facettes en face de moi, mes facettes en face de moi. Et ça m'est arrivé il y a quelques années, pendant un stage d'un jour à Arles, à Moulès, où j'ai animé une journée avec un ami. Et il y avait, je pense, 13 ou 14 participants et je me présente. Et après, je dis, maintenant c'est à vous. Et ils ne se présentaient pas. Et comme parfois mes paroles vont plus vite que mes pensées, je m'entends dire, mais si vous voulez, je vous présente. Et c'est ce que j'ai fait. Et il y en a plus d'un qui a pleuré, puisque je parlais de chacun, des choses parfois que personne n'avait détectées. Mais je ne parlais pas de ces personnes en fait. Je parlais de ce que je percevais de moi dans cette personne et je parlais de moi en disant tu. Donc je peux très bien comme ça, en me connaissant très très bien. Donc du coup, mieux accompagner l'autre. Et d'ailleurs, si mon accompagnement pendant de longues années a si bien marché, c'est parce que je ne suis pas tombé dans le piège du thérapeute dont je fais une vidéo. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour accompagner les autres. Non, les autres, qui me paient d'ailleurs, sont là pour que je puisse mieux m'accompagner. Et donc, je mets en place moi-même les conseils que je donne. Et si j'avance, mais il est logique que la personne que j'accompagne avance aussi, si nous sommes tous effectivement un. Donc je ne me tromperai jamais sur vous me concernant. Dans le judéo-christianisme, il est mal vu de juger quelqu'un. Et c'est logique, dans la dualité, je peux comprendre. Je n'arrête pas de juger ou jauger les gens. Parfois, je l'exprime si c'est pas trop méchant, et dans l'accompagnement, je peux faire du tu. Mais je reste conscient que c'est de moi que je parle. Mais intérieurement, mais je n'arrête pas. Je n'arrête pas dans ma tête de juger, de jauger, de donner des conseils. Et de cette manière-là, je me parle en permanence. Et je m'enseigne sur moi-même. Parfois très dur. Le miroir n'est pas tendre du tout, mais tellement juste. Donc je vous conseille, ne négociez pas avec ce miroir. Et osez juger. Jouez avec ça. Ce n'est qu'un jeu, puisque la vie n'est qu'un jeu illusoire. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je ne me tromperai jamais sur vous me concernant. C'est vrai, dans le sens de la dualité, c'est vraiment très pompeux et très orgueilleux. Mais dans le sens de l'unité, c'est d'une banalité fondamentale. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Au revoir.